Nous avons obtenu d'une part la baisse des factures téléphoniques avec la disparition dès le 15 juin 2017 des frais de roaming perçus par les opérateurs. D'autre part, la mise en place d'une législation européenne sur la neutralité du net. Le texte, même s'il était perfectible, concrétise néanmoins deux réelles avancées pour le consommateur européen. Soulignons que jusqu'à présent, seuls 2 des 28 États membres au niveau européen avaient adopté une loi sur la neutralité du net et des millions d'euros étaient perçus sur le dos des consommateurs en frais de roaming. Un double constat qui souligne l'importance du vote obtenu aujourd'hui. Nous devons à présent rester vigilants et veiller à ce que les gouvernements européens, trop souvent complices des opérateurs de télécom, fassent respecter la nouvelle législation. Abordons d'abord les frais d'itinérance, autrement appelés roaming. Il est évident que ces frais devaient disparaître. Nous nous battons depuis 2011 pour interdire aux opérateurs de percevoir des frais sur la réception à l'étranger de mails, le fait de faire des SMS ou de recevoir des coups de fil. Prévu dans un premier temps en 2014, puis en 2015, ces frais devraient disparaître à partir du 15 juin 2017. N'en déplaise à certaines entreprises, toujours plus avides à piocher dans le portefeuille des consommateurs. L'autre volet concerne la neutralité du net. Les principes que je défends est simple. Tout le trafic Internet doit être traité de manière égale par les fournisseurs d'accès Internet. En assurant un accès équitable à Internet dans sa totalité, la neutralité du net doit permettre la liberté d'expression et d'information en ligne. Et pour la première fois de l'histoire, le principe de la neutralité du net sera appliqué dans les 28 États membres de l'Union et obligera les fournisseurs de services Internet à travers l'Europe de traiter tout le trafic Internet de façon égale, sans discrimination, sans restriction ou ingérence, et ce, indépendamment de l'émetteur, du récepteur, du contenu, des applications ou des services utilisés. Nous avons largement bataillé contre toutes les tentatives des opérateurs télécoms, relayées par certains gouvernements au sein du Conseil, d'instaurer un Internet de caste à 2 vitesses. Nous avons globalement eu gain de cause, même si nous aurions voulu plus de clarté autour du zéro rating, des services spécialisés ou encore la gestion des flux que nous avons défendus par des amendements, hélas rejetés principalement par le Parti populaire européen. Quelles sont les conséquences sur vous, citoyens ? Une fois validés et introduits dans les législations nationales, ce sont vos gouvernements nationaux, ceux que vous avez élus, qui devront faire respecter la réglementation. C'est à eux de garder l'esprit du texte que nous avons tenté d'insuffler tout au long de la confection de cette législation. À savoir, tout d'abord la protection des droits des consommateurs, bien entendu, mais aussi le respect des règles de concurrence pour permettre au net de rester une terre propice à l'innovation pour les créateurs, mais aussi les petites entreprises. C'est aussi défendre, comme nous l'avons fait, la liberté d'expression et d'information en ligne. En d'autres termes, il s'agit de l'intérêt général. Un certain nombre de députés européens se battent réellement pour les citoyens européens. Ces décisions, conclusion d'un très long combat, en sont la preuve.